Coucou, bonsoir, surprise, je suis de retour. Bon bah j'espère que vous allez bien. Ça faisait quoi, 4 mois que j'étais pas venue faire des guidances. Me voici de retour en pleine forme. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposé. Moi ça va, je vous rassure, comme vous pouvez le constater. Et donc me voici de retour pour continuer l'aventure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben ouais, j'espère que vous vous êtes bien occupé de vous, de vos familles, que tout va bien, que vous gardez le moral, que vous êtes courageux, courageuse, que tout va bien, quoi, voilà. Et que vous continuez à prendre soin de vous, c'est le plus important, d'accord? Et c'est parti pour de nouvelles guidances. Allez, et pour ceux et celles qui sont déjà rentrés, ben, je vous souhaite une excellente rentrée. Et, pour ceux qui partent, bonnes vacances. Et pour ceux qui reviennent et qui n'ont pas encore repris, bonne future reprise, ok? Donc, bah, comme d'habitude, vous connaissez la musique et je voulais dire une dernière chose rapidement, c'est que bah, merci aux nouveaux et aux abonnés et merci aux anciens et aux anciennes, d'accord? Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle Everyday Witch Tarot. Ne riez pas, commencez pas. On te dit avec Everyday Witch Tarot, vœux et prières. D'accord? Visualise bien. Ensuite, c'est l'oracle d'Aïssatou, Aseta, Aïssatou, quoi. Aïssatou, ok. Le dos des cartes et le devant. On te dit grand changement, triomphe, d'accord, triomphe solaire. On te dit de ne surtout pas abandonner parce qu'en fait là ce que j'ai comme message c'est que tes vœux et prières ont été accordés, acceptés et vont s'exaucer. Et ce qui arrive vers toi, c'est de grands changements, mais plusieurs changements. Et on te parle carrément de triomphe, d'accord? On te dit de rester tenace et de ne pas abandonner par rapport à ce que tu veux. Parce que bah, dans l'invisible, ça s'est déjà réalisé en fait, hein. Et donc, ça va se matérialiser là, dans notre monde, ok? On te dit avec l'oracle E, je pense que tu connais déjà l'oracle E, qui est comme ça. Le cœur qui bat. Désolée, je ne vais pas pouvoir présenter tous les oracles parce que bon, c'est un peu fastidieux à chaque fois. Parce que je les ai déjà présentés, vous voyez. Tu sais, quand je vous montre les cartes, en fait, c'est pareil par rapport à la boîte, l'oracle E. Donc, il te dit le cœur qui bat, ok? Le grand changement arrive, tes vœux et prières ont été acceptés. Et on te dit que ton cœur va battre très très fort. Ça a un rapport avec les chiffres 4 et 9, par rapport au bonheur du cœur, d'accord?
En fait, personnellement, connaissant quand même un peu les nombres, les chiffres, cela signifie que le 4, c'est plutôt quelque chose de solide, de durable. Et le 9, ça a un rapport avec l'humanité, avec le fait d'aider son prochain. C'est sur cette trajectoire, en fait, qu'on te dirige. Voilà. C'est ce que j'ai intuitivement. Ensuite, on te dit, charité bien ordonnée commence par toi-même. D'accord? 3 et 4 comme chiffre. Le 3, c'est plutôt la légèreté, l'espièglerie, mais pas que. Et le 4 encore qui revient. Le 4, c'est de la ténacité, de la persévérance pour aboutir à quelque chose de vraiment durable et de solide. Voilà. Ensuite, c'est Madame Indira. L'oracle persan de Madame Indira. Je ne présenterai pas tous les oracles, je répète. Hein. On me dit actuellement, il se peut que tu te sentes comme ça ou que tu sortes de cette énergie, comment dire, de faiblesse et de mal-être. Tu as été aidée d'ailleurs dans cette phase. Tu n'étais pas toute seule ou tout seul. Vous inversez les hommes, hein. Désolée, j'ai tendance à féminiser, mais je sais qu'il y a des hommes qui regardent également les guidances, donc il suffit juste d'inverser. Je vais faire un effort, quelquefois je dirais messieurs, messieurs, dames, d'accord? Alors on te dit, on vous dit, vous avez été dans cette énergie-là, énergie de mal-être et tout ça, mais ce que j'ai moi intuitivement que c'est le passé, hein, d'accord, mais un passé récent, ça fait pas très longtemps que c'est terminé et maintenant on te parle de mouvement, d'accord, d'action. Tu vas beaucoup t'investir dans le domaine professionnel après cette dure période. Action, professionnellement, mouvement, investissement dans le professionnel. On te parle de beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents, d'accord, qui vont venir, qui viennent vers toi, que tu sois masculin ou féminin, messieurs, dames, donc, ça peut venir d'une amie proche, d'une sœur, si tu as une sœur, ou d'une fille, si tu as une fille. Tu vas recevoir beaucoup de présents. Alors, je précise que les présents, les cadeaux, ça peut être de bonnes actions qui sont posées. Ça peut être de véritables cadeaux, je sais pas, chaussures, parfums, vêtements, peu importe, bijoux. Mais ce n'est pas que ça, les cadeaux et les présents, quoi. Ça peut être de l'écoute, de la présence, de la visite. Enfin voilà, les cadeaux, c'est immense. Voilà. En tout cas, ça vient d'une personne très proche et c'est pour toi, que tu sois consultant ou consultante. Ok? Homme ou femme. On te dit ça va être le début. Ça, c'est le tarot de la magie sexuelle. Ok? On te dit ça va être le début de la fécondité. Voilà, de tout ce qui est fécond, de tout ce qui va fonctionner pour toi. On te parle d'attraction par rapport à un lien. Il va falloir poser une action
Ce que j'ai comme message, c'est que ce lien est très bénéfique et va être extrêmement fécond. Et ce que je ressens intuitivement, c'est que la personne va poser une très très bonne action envers ta direction. D'accord? Mais toi aussi, tu dois en poser. La carte est là, visualise-la bien. C'est quand même les étoiles. Et quand les étoiles sortent, en fait, c'est toujours un très très bon présage. Hein, d'accord? On te dit, ça va venir, mais de quelqu'un en fait que tu connais déjà. Et qui doit tenir ses promesses en fait envers toi. Si tu es une féminine, si tu es un masculin, tu inverses, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va tout faire pour essayer de tenir ses promesses envers toi. Ensuite, on te parle de séduction. Séduction, on te dit qu'il va falloir réveiller, faut que la flamme qu'il y a entre vous, entre, tu vois ici, cette personne-là qui va tout faire pour tenir ses promesses vis-à-vis de toi, il va falloir réveiller la flamme entre vous deux. D'accord? Parce que ça s'était quelque peu endormi, voire ça allait presque s'éteindre. Presque. Mais ça ne s'est pas éteint. Ensuite, on te dit liberté. Enfin, faut s'ouvrir, faut voir large. Beaucoup de projets futurs en perspective. Et il ne faut pas s'étouffer l'un et l'autre. C'est pour ça que j'ai commencé par le mot liberté. En fait, je précise, c'est que vous êtes deux personnes très indépendantes qui vous mettez en couple, qui êtes en couple. Et vous ne devez surtout pas vous étouffer pour que ça fonctionne. D'accord? Voilà pourquoi j'ai parlé de liberté dès le début. Et donc, du coup, beaucoup de projets dans le futur. Et énormément de complicité aussi, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si tu remarques, mais il y a un cheval. C'est un couple qui est enlacé sur un cheval. Et le cheval, en général, il est très énergique et extrêmement libre. Les chevaux aiment la liberté. Donc, ça représente vraiment l'intuition. On te dit, il va falloir pardonner à cette personne. Ça, c'est le tarot d'Isis. Ah, c'est tout. Mais pas que. On te dit, ouais, il va falloir pardonner à cette personne. Pour l'instant, patience. Cette personne va venir te demander pardon. Et à partir du moment où tu vas pardonner, il va y avoir engagement avec une rapidité mais incroyable. Hein. Les choses vont se passer de manière très rapide. Là, on parle carrément d'engagement, c'est-à-dire officialisation de votre lien. C'est-à-dire que là, c'est un mariage qui m'est annoncé, mais de manière extrêmement rapide. Mais il faut que tu pardonnes à cette personne-là. On te dit parce que actuellement cette personne est dans la tristesse, dans le malaise. Il est là, d'accord? Il est dans la tristesse et le malaise. Parce qu'il sort d'un énorme chagrin.
On te parle d'un deuil en fait, hein. Cette personne vient de traverser, enfin pas là maintenant, mais on va dire ces dernières années, 2, 3 dernières années, cette personne a traversé un lourd deuil qui lui a fait extrêmement mal. Mais ce deuil, en fait, cette carte, le 10 d'épée, c'est la plus haute, c'est le plus haut degré de souffrance en fait, hein, d'accord? Mais comme la carte est sortie renversée, voilà pourquoi je te dis, son deuil ne s'est pas passé tout de suite, ça s'est déjà produit, ça fait 2, 3 années. Et la personne a mis beaucoup de temps à se rééquilibrer et encore c'est pas totalement fait puisque la personne est toujours dans le malaise et la tristesse par rapport à cet être cher parti. D'accord. Après, on te dit, par rapport aux obstacles, cette personne aussi se met des obstacles toute seule. Que ce soit un homme ou une femme, en fait, c'est quelqu'un qui a une ambition excessive. L'ambition, c'est bien en fait d'en avoir, mais il faut pas qu'elle soit excessive. Quand elle est excessive, c'est extrême. Donc ça fonctionne pas. C'est comme si la personne essayait de forcer. On n'a pas à forcer en fait. Ce qui nous est destiné, c'est tout. Ce qui doit être est. Ce qui ne doit pas, ne doit pas. Du coup, la personne se met pas mal d'obstacles par rapport à son ambition excessive. Voilà ce qui me sort comme message. Et on te dit, il va y avoir beaucoup de changements. Au pluriel, évidemment. Ici, avec... je crois que c'est l'oracle Lenormand, celui-là. Ouais. Le Ferry Lenormand, c'est celui-ci, là. Avec le dos des cartes comme ça. On te dit, il va y avoir beaucoup de changements au pluriel. Et que ça va être des récoltes. On tranche, la personne va trancher en fait pour sortir définitivement de ses souffrances, d'où les changements positifs et c'est pour ça qu'il va y avoir des récoltes. On t'accompagne, hein, je précise. On te dit, toi qui regardes la guidance, écoute ton GPS intérieur et tu as le nombre 15 qui accompagne ce GPS intérieur. On va voir ce que signifie le 15. Après, par rapport à la numérologie, il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Donc, à vous de voir, à toi de voir, ok? Ensuite, avec l'oracle d'Aïssatou, on te dit calme et sérénité pour le moment. Reste dans l'amour inconditionnel surtout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que actuellement tu es en pleine initiation. D'accord? C'est un examen spirituel. Du coup, ça s'appelle... l'examen spirituel, c'est l'initiation en fait. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de calme et de sérénité. Je continue. On te dit qu'il y a des talents et compétences acquis de tes vies antérieures qui peuvent refaire surface actuellement, au moment présent. Voici la carte. Et enfin, on te dit, tu es dans une énergie actuellement de protection et de guérison, d'accord? Ouais, énergie de protection et de guérison. Pour te rééquilibrer, on te dit d'avoir foi en ton destin.
et d'avoir confiance, tout simplement. Il y a le 7 et le 1 ici. Donc, va voir. Encore une fois, numérologie, c'est une question du fait qu'on y croit ou on n'y croit pas. C'est comme le karma et les vies antérieures. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Ici, tu peux te référer au 113. Au nombre 113. Ok? C'est comme si tu avais guéri quand même quelque chose de très pesant, très lourd, qui a mis beaucoup de temps à disparaître. Voilà, je regarde le minuteur, 21 minutes déjà, ça va très vite. Hein. On te dit de te concentrer sur de la méditation, voilà, en profondeur, qu'il faut creuser en profondeur par rapport à ta méditation pour pouvoir semer des graines d'abondance. C'est ce que j'ai comme message. On te parle de fidélité aussi et de loyauté, d'accord? Et ça va aller en s'amplifiant. Tu vas découvrir pas mal de choses. Des choses qui vont te mettre en joie, évidemment. Et enfin, on te dit que c'est ton destin de toute manière, tout ce qui se passe et ce qui va se passer là. Il faut que tu te laisses guider par ta force intérieure, d'accord? Et ne pas renoncer. Ouais, en fait, on t'encourage à ne pas renoncer à ce que tu veux réellement, à tes aspirations, voilà, et à écouter ta guidance intérieure, tout simplement. Bon, j'arrête là parce que là, la vidéo, elle va être sinon super longue. Encore une fois, contente de vous retrouver. Je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.